Si je vous disais que vous pouvez doubler le nombre d'images par seconde dans tous vos jeux sur le Steam Deck, qu'il suffit simplement d'installer un plugin et que c'est à la portée de tous, vous ne me croiriez pas, et honnêtement, moi non plus, je n'y ai pas cru au début, et pourtant, c'est ce que j'ai fait. J'ai installé le plugin Loseless Scaling sur mon Steam Deck pour voir ce que ça donne, mais est-ce que ça marche sans compromis? Pas vraiment, et on va voir ça ensemble. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donne une astuce pour économiser de la batterie grâce à Loseless Scaling. Pour commencer, il faut comprendre ce qu'est Loseless Scaling et ce qu'il n'est pas. À la base, c'est un logiciel PC conçu pour upscaler une image, c'est-à-dire l'agrandir pour qu'elle corresponde à la résolution de l'écran. Pratique pour les vieux jeux ou l'émulation qui parfois laissent des bandes noires autour de l'image. Mais aujourd'hui, Loseless Scaling a beaucoup évolué et surtout il a été porté sur le Steam Deck. La grosse nouveauté, c'est l'ajout de la Frame Generation. En gros, le logiciel génère des images intermédiaires entre deux images réelles pour augmenter le nombre de FPS. Nvidia et AMD proposent déjà cette technologie sur PC, mais le Steam Deck, lui, ne la supporte pas. En plus, on va pas se mentir, le nombre de jeux qui supportent la Frame Generation de Nvidia et AMD reste très limité. Et grâce à Loseless Scaling, vous pouvez activer la Frame Generation sur tous vos jeux directement sur le Steam Deck. Mais bien sûr, tout ça n'est pas sans compromis, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, point très important, oui, Loseless Scaling intègre la Frame Generation, mais elle n'est pas aussi poussée que chez Nvidia ou AMD. Pourquoi? Parce que chez eux, la Frame Generation est directement intégrée dans le moteur de jeu, ce qui leur donne un accès à des données précises comme les motion vectors. En gros, le jeu sait exactement dans quelle direction et à quelle vitesse se déplacent tous les objets à l'écran. Par exemple, si un personnage avance à 5 km/h vers la droite, la Frame Generation peut prédire sa position exacte sur la prochaine image et donc créer une image beaucoup plus précise. Loseless Scaling, lui, n'a pas ces infos. Il doit se baser sur ce qu'il voit à l'écran et du coup deviner la position du personnage. Résultat, c'est bien moins précis. En plus, les technos d'Nvidia et AMD réalisent la génération d'images en excluant l'interface utilisateur du jeu. C'est pas le cas de Loseless Scaling, du coup l'interface utilisateur peut avoir des artefacts, mais on y reviendra. Il y a aussi un peu plus d'input lag sur Loseless Scaling, ce petit délai entre le moment où vous appuyez sur une touche et l'action qui se produit en jeu. L'input lag, certains ne le sentent presque pas, d'autres ils sont extrêmement sensibles. Donc là, ça dépend vraiment du jeu, mais aussi beaucoup du joueur. Maintenant que vous savez un peu mieux ce qu'apporte Loseless Scaling, mais aussi ses limites, voyons si ce plugin tient vraiment ses promesses. Juste avant d'attaquer les tests, j'aimerais clarifier un point hyper important. Loseless Scaling propose plusieurs modes de Frame Generation. Il y a le mode 2x, 3x et 4x. Alors 2x c'est pour 2 fois plus de FPS, 3x 3 fois plus, etc. J'ai toujours utilisé le mode 2x pour mes tests parce qu'au-delà, je trouve qu'il y a vraiment trop d'artefacts à l'écran. Déjà en 2x il y en a, et ne vous inquiétez pas, je vous montrerai ce que ça donne pendant mes tests, mais au-delà de 2x, c'est vraiment beaucoup trop perceptible à mon goût. Sans compter l'input lag qui lui aussi devient très perceptible au-delà de 2x, en tout cas sur les jeux que j'ai testés. Voilà, donc ça c'est dit, passons maintenant au benchmark. On commence avec Hogwarts Legacy, un jeu qui tourne nativement à 40 fps sur le Steam Deck. Avec Loseless Scaling, on atteint les 74 fps. Au niveau des artefacts, on les voit principalement autour du personnage, lors de mouvements de la caméra rapide, et sur les bords de l'écran, autour de l'interface utilisateur. Personnellement, j'ai pas trouvé ça trop gênant quand on joue pour jouer, donc sans chercher à tout prix à voir les artefacts. L'input lag est ok, mais je suis globalement pas super sensible, donc vous aurez peut-être une toute autre expérience de votre côté. Mais le fait de pouvoir jouer à 60 fps constants sur mon Steam Deck LCD m'a vraiment fait relativiser les défauts de Loseless Scaling, surtout sur un petit écran de 7 pouces. Au passage, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Après je dis ça, je dis rien. Passons maintenant à Cyberpunk 2077. Le jeu tourne nativement à 38 fps en moyenne et atteint les 73 fps avec Loseless Scaling. Ici aussi, il y a des artefacts, notamment sur certains types d'environnement et de textures, comme les passages piétons jaunes et les escaliers. On peut facilement casser l'algorithme de Frame Generation et spotter des artefacts à des endroits précis. Les artefacts seront aussi plus facilement présents dans des environnements peu éclairés et la nuit. Par contre, encore une fois, quand on joue
Pour jouer et non en mode Sherlock Holmes, j'ai pas été spécialement dérangé. Je dirais même que ça m'a moins dérangé sur Cyberpunk que sur Hogwarts Legacy. Pareil, côté input lag, tant que je suis resté en 2x, c'était correct, et encore une fois, jouer à Cyberpunk en 60 fps constant sur le Steam Deck, ça m'a juste donné le smile. La communauté autour du Steam Deck est juste dingue, et même après plus de 3 ans, mon Steam Deck continue de me surprendre. Allez, passons maintenant à Baldur's Gate 3. Ici, le jeu tourne sans lossless scaling à 35 images par seconde en moyenne, et avec le plugin activé, on atteint les 67 fps. Le tout sans FSR, parce que je trouve que le FSR pixelise vraiment le jeu, et c'est plutôt moche, mais pour ceux qui veulent absolument savoir ce que ça donne avec toutes les optimisations possibles, j'ai quand même effectué le test avec le FSR. Donc on gagne 5 fps en moyenne sans lossless scaling et on passe à 80 fps avec le plugin. Le jeu étant plutôt lent, c'est celui qui présente le moins d'artefacts lorsqu'on joue. Pareil du côté de l'input lag, sur ce jeu c'est pas vraiment un souci, surtout que le jeu est au tour par tour pendant les combats, alors je pense que vous n'êtes pas à quelques millisecondes près. Du coup le jeu est vraiment agréable et permet même de jouer avec un rendu plus propre, donc sans le FSR, tout en restant à plus de 60 images par seconde. Pour finir, j'ai testé mon jeu du moment, Path of Exile 2, parce que le jeu tourne vraiment très mal sur le Steam Deck en natif, donc je voulais voir si lossless scaling pouvait sauver un peu l'expérience de jeu. Malheureusement, j'ai été pas mal déçu. En natif, le jeu tourne entre 25 et 41 images par seconde, donc 25 fps c'est pendant les phases de combat, mais avec des grosses saccades. Avec lossless scaling, malheureusement, je n'ai pas eu de miracle. On tourne entre 45 et 80 images par seconde, mais toujours avec ces énormes saccades pendant les combats. Oui, c'est plus fluide quand on explore la map tranquillement, mais lorsqu'on est en plein combat, c'est toujours pas agréable pour moi. Au niveau des artefacts visuels, on a du ghosting autour du personnage, c'est clairement visible. Après, j'ai pas trouvé ça spécialement dérangeant, et c'est sûr que ça ne conviendra pas à tout le monde. Et surtout, il y a des gros artefacts dans les environnements les plus sombres, avec une impression de duplication d'images. C'est difficile à décrire, mais je vous le mets à l'écran, c'est assez fatigant visuellement. Par contre, dans les environnements bien éclairés, comme le désert dans l'acte 2, je n'ai pas eu de problème visuel majeur. Pour ceux que ça intéresse, je vous explique rapidement comment installer lossless scaling. Je vous ai mis des liens en description de la vidéo pour vous faciliter la vie. Le plugin est actuellement téléchargeable sur Steam directement et coûte 7 €. Mais il ne suffit pas de le télécharger sur Steam pour que ça marche, il y a quelques manipulations à faire. Rien de complexe, rassurez-vous, et de toute façon, je vais vous guider. Première étape, passer à la caisse. 7 € en vrai, c'est dérisoire je trouve pour ce que propose le plugin, et si au final vous êtes déçu ou c'est pas fait pour vous, vous pouvez toujours vous le faire rembourser sur Steam. Ensuite, on télécharge le plugin depuis la page Steam, et une fois l'installation faite, on bascule en mode bureau. Alors moi j'ai branché le Steam Deck sur mon écran de PC, et j'ai connecté mon clavier et ma souris, mais vous pouvez tout faire de manière autonome sur le Steam Deck directement, ça sera juste moins pratique. Allez, ensuite vous ouvrez votre navigateur internet, on tape Dekiloader, on ouvre le site internet et on clique sur Download. Avant de lancer l'exécutable, allez dans les paramètres de votre compte utilisateur et définissez un mot de passe, vous en aurez besoin pendant l'installation. On ouvre le fichier Deki Installer et on suit la procédure qui est ultra simple. Attention, installez Deki dans sa version release et non pré-release. Ensuite, vous allez sur le guide de la version Vulkan de lossless scaling, je vous ai mis le lien en description de la vidéo, vous téléchargez la version release. Vous pouvez retourner dans le game mode de Steam Deck en double-cliquant sur le raccourci qui est sur le bureau. Ici, vous ouvrez le panneau de droite en cliquant sur le bouton 3 petits points, vous allez tout en bas et cliquez sur l'icône de prise électrique. Vous ouvrez les paramètres de Deki, dans Général, vous activez le mode développeur. Vous allez sur la nouvelle entrée développeur et vous choisissez Install Plugin from Zip File et vous sélectionnez Browse. Ici, vous sélectionnez le fichier losslessscaling.zip qui doit être dans votre dossier Downloads. Une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir dans le panneau de Deki le plugin Lossless Scaling et cliquer sur Install. Une fois installé, vous pouvez mettre à 2x le FPS multiplier. Ensuite, vous cliquez sur Copy Launch Option. Vous allez dans les propriétés Steam du jeu que vous souhaitez lancer, puis dans Général, et vous collez les options de lancement dans le champ Options de lancement. C'est obligatoire. Si vous ne mettez pas ces options de lancement, Lossless Scaling ne se lancera pas sur le jeu. Maintenant, vous pouvez lancer le jeu et profiter. Au passage, il est possible d'activer ou non à la volée le plugin Lossless Scaling pour justement voir la différence de fluidité lorsque le plugin est activé ou non. Je vous conseille d'utiliser dans les paramètres de lossless scaling le mode de présentation FIFO qui marche mieux, en tout cas pour moi, comparé à Mailbox. Pour conclure cette vidéo, oui, lossless scaling tient sa promesse de multiplier par 2 le nombre d'images par seconde sur le Steam Deck. Évidemment, ça ne vient pas sans compromis. Ici, ça sera quelques artefacts et de l'input lag. Alors, est-ce que l'input lag est un vrai problème? Personnellement, ça ne m'a pas dérangé sur les jeux que j'ai testés, mais ici, c'est vraiment très personnel parce que chacun ressentira l'input lag différemment, donc je ne peux pas parler pour vous.
vous. Pour ce qui est des artefacts, oui, il y en a. Oui, des fois, c'est vraiment très visible, comme les escaliers dans Cyberpunk. Mais est-ce que c'est rédhibitoire? Pour moi, encore une fois, c'est un avis très personnel. De mon côté, je n'ai pas trouvé ça rédhibitoire. Déjà parce qu'on joue sur un petit écran 7 pouces. Et puis surtout, quand on voit le gain en termes d'images par seconde et la fluidité que ça apporte, j'ai du mal à ne pas relativiser. Sans compter que les artefacts ne sont pas omniprésents non plus. Mais ici aussi, je ne peux pas faire le choix à votre place. Ça reste des concessions. Et si vous ne voulez pas les faire, je comprendrai totalement. Petite astuce au passage pour les courageux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo. Si vous limitez vos jeux à 30 fps et que vous activez le lossless scaling en 2x, ça permettra de jouer de manière fluide à 60 images par seconde. En plus, vous préservez de la batterie, puisque le gros des calculs se fait sur les images calculées nativement et non les images générées par lossless scaling. Petite cerise sur le gâteau, votre Steam Deck chauffera un peu moins aussi, donc il sera un peu plus silencieux. Par exemple, j'ai pu jouer à Hogwarts Legacy à 60 images par seconde pendant 2 heures avec le plugin sur mon Steam Deck LCD contre 1h40 sans le plugin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, sans oublier d'activer les notifications. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!